Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy Serge Cadio. À la une de cette édition, lutte contre le terrorisme au Burkina. L'armée lance l'opération Otapuanou dans les régions du centre et de l'Est. Les populations sont invitées au respect des consignes de sécurité et du couvre-feu. Journée internationale de la femme, focus sur la célébration dans la région du plateau central. À Bobo-Dioulasso, les populations déguerpies des zones non loties ont battu le pavé ce samedi. Enfin, on parlera de cinéma avec notre invitée Aïcha Boro, lauréate de l'étalon d'or de Yenenga dans la catégorie documentaire long métrage au FESPACO 2019 avec le loup d'or de Baloulé. Une interview à suivre en fin d'édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Les forces armées nationales conduisent depuis quelques jours une opération dénommée Otapuanou dans les régions du centre-est et de l'est, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans l'optique de mener à bien cette opération, le chef d'état-major général des armées, à travers un communiqué, a invité les populations des zones concernées au respect des consignes de sécurité et surtout au respect du couvre-feu instauré dans la région de l'Est. C'est donc dans ce contexte que la Journée internationale de la femme a été célébrée à Koupéla, dans la région du centre-est. Un 8 mars placé sous le thème « Contribution de la femme à l'édification d'un Burkina de sécurité, de paix et de cohésion sociale ». La région du plateau central a également célébré la femme dans le village de Sao, avec le gouverneur Fatoumata Benon et les populations des 3 provinces de la région, le ministre Alpha Bari des Affaires étrangères et de la coopération et celui des infrastructures, Eric Boukma, sont allés soutenir les femmes et témoigner de l'importance de la cause de la femme pour le président du Faso et le gouvernement. Abdul Fattah Tiamtori. La barbe exécute le jour ce que la tresse a conseillé la nuit. Avec cette image, le gouverneur de la région du plateau central, Fatoumata Beno Yatassaye, à la suite du Naba Kango de Sao, traduit le rôle essentiel de la femme aux côtés de l'homme. Pour elle, la femme, de par sa position dans la société, peut et doit contribuer à la prévention de la radicalisation et à la médiation lors des conflits. Elle a également rappelé l'engagement du président du Faso, Roch Kaboré, à accompagner les femmes pour leur plein épanouissement. Un message repris par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Alpha Bari, président de la cérémonie. Nous sommes venus réaffirmer toute l'importance accordée par le président du Faso à la cause de la femme. On le voit chaque fois, tous les engagements qu'il prend et qu'il met en œuvre à travers donc le gouvernement. Et c'était l'occasion pour nous de prendre encore d'autres engagements pour aider non seulement de façon pratique la femme, mais aussi aider la femme à avoir plus de droits. Les femmes de la région ont saisi l'occasion pour parler de leurs difficultés par la voix de leur coordonnatrice, Mamounata Zungrana. Les problèmes des femmes du plateau central, elles ont besoin d'un soutien aux microfinances pour pouvoir travailler. Elles ont besoin aussi qu'on puisse réparer les maisons de la femme. Ils veulent encore aussi qu'on leur donne une centre de formation pour les jeunes filles qui ne sont plus à l'école, qu'ils puissent avoir des métiers à faire, à travailler pour lutter contre la pauvreté et le chômage. Et des réponses n'ont pas tardé. Le ministre Alpha Bari promet la formation de 200 femmes par région aux activités génératrices de revenus et l'octroi de matériel de travail. À Ouagadougou est né ce 8 mars le premier club féminin du Lions Club Burkina, dénommé Ouagadougou Amazon, ce qui porte à 49 le nombre de clubs Lions au Burkina. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, les Amazones ont reçu leur charte et les membres que compte le club ont été officiellement intronisés dans leur nouvelle charge. Elles s'engagent ainsi à faire preuve d'humanisme et de persévérance pour les projets de développement. La cérémonie s'est déroulée en présence de leur marraine, l'épouse du chef de l'État. Compte rendu Alinta Ouedraogo. Cette soirée s'est voulue plutôt joyeuse, une occasion de magnifier la femme. Et la naissance du club Ouagadougou Amazon, qui compte 24 dames, est un signal fort pour célébrer ce 8 mars. Elles ont fait le choix du nom Amazon parce qu'une Amazone est une guerrière. Et cette dame s'engage aux côtés des populations à travailler pour le développement socio-économique de la cité. Fanta Regina Nakro, présidente de la commission participation de la femme dans le lionisme. Vous savez que le Lions Club, c'est un club service. Nous œuvrons pour les plus démunis. Nous sommes à Ouaga depuis plus de 60 ans et depuis la présence du Lions Club dans notre cité, nous avons réalisé beaucoup d'œuvres sociales. Notre objectif, c'est de réaliser des œuvres sociales pour les plus démunis. Donc le Lions Club Amazon a décidé pour leur première œuvre de s'intéresser au cancer infantile. Il y a urgence à faire quelque chose pour qu'on vienne en aide aux enfants qui souffrent du cancer.
La bataille est grande, c'est pourquoi les Amazones n'ont pas perdu de temps en organisant au cours de la cérémonie une collecte de dons au profit des enfants souffrant de cancer. Ces Amazones sont plus que jamais déterminées et engagées à mener le bon combat. Jelika Drabo, communicatrice, est l'une d'entre elles. C'est une fierté pour moi d'appartenir à cette grande famille, Lions Club. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont la main sur le cœur. Ce sont des personnes qui prennent à bras le corps les problèmes des populations les plus démunies. Nous comptons agir justement pour leur apporter vraiment notre aide. Ils étaient plus de 300 lions présents à cette cérémonie qui a aussi honoré des membres actifs du Lions Club. 8 mars toujours, la société Nestlé Burkina, à travers sa marque Magie, a voulu accompagner les femmes dans la commémoration de cette journée en organisant un Djandjoba à Ouagadougou. Objectif, rendre hommage à la femme burkinabé. Pour le directeur général de Nestlé, Bruno Karim El Kasri, c'est un devoir pour sa société de magnifier la femme car celle-ci est une source de consommation de ses produits. Nestlé se veut être toujours présent auprès des femmes. Ces femmes merveilleuses qui travaillent toujours pour nous à vendre des produits pour que tous les Burkinabés puissent cuisiner une cuisine saine et équilibrée. Et nous sommes très fiers de les avoir comme partenaires. Et grâce à elles, on vend plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de cubes par jour. Et c'est vraiment la moindre des choses aujourd'hui de leur rendre hommage. De l'avis de Mariam Doumbia, marraine de la cérémonie et présidente de Festigrill, ce Djandjoba est une occasion pour la société Nestlé de pouvoir aborder des sujets de sécurité avec les femmes du Burkina. 365 jours sur 366 jours, elles se sentent enfermées à la maison. Donc je pense que c'est un appât pour les faire venir et vraiment pouvoir véhiculer ce message de sécurité. Et ce partenaire qui est Magie valorise la femme. À travers Magie, on arrive à comprendre que la femme est une étoile. Et une étoile qui brille, c'est pour sécuriser le Burkina. Des propos recueillis par Inoussa Kiema. À Bobo-Dioulasso, les populations déguerpies des zones non loties des secteurs 29, 26, 27 et 18 donnent de la voix. Ce samedi, elles sont sorties pour exprimer leur mécontentement en battant le pavé de la Bourse du Travail au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins. Antoine Boni. Les occupants non lotis des secteurs 29, 26, 27 et 18 de Bobo-Dioulasso ne sont pas du tout contents de leur déguerpissement. Menus de leur natte, les manifestants ont marché pour dénoncer des déguerpissements qu'ils qualifient de sauvages. Seydou Sanou, président du mouvement citoyen de Bobo-Dioulasso. Vous avez suivi au niveau de Belleville, au niveau de Cuniman et vous avez suivi aussi la destruction du jardin. Et actuellement, il y a des communiqués qui passent pour dire à ceux du non lotis du 15, du 32 et du 24 qu'on leur donne 3 mois pour aller aussi détruire leur logement. Nous pensons que si aujourd'hui il y a une commission qui est chargée de résoudre ce problème, nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement prend les devants. Avant que cette commission dépose ses conclusions, on commence par raser les maisons. C'est pour mettre les populations devant le fait accompli. Alors, ces derniers demandent à être établis dans leurs droits. Nous demandons à ce que les populations qui ont été déguerpies rentrent dans leurs droits. Parce que voici des gens qui ont été recensés, qui n'ont pas eu de parcelle. Et des gens quittent ailleurs pour venir leur dire, là où vous êtes, c'est ma parcelle. Quand même, il y a un problème. De la Bourse du Travail au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins, ils ont battu le pavé. Et c'est le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins qui les a reçus. Saïba Sawadgo a promis remettre la lettre à qui de droit. Antoine Boni, Bobo-Dioulasso, Radio Omega. Toujours à Bobo-Dioulasso, un mini-FESPACO est organisé depuis le 7 mars et ce jusqu'à ce dimanche 10 mars. 4 jours pour permettre aux cinéphiles bobolais de suivre les films qui étaient en compétition et aussi de rencontrer directement quelques réalisateurs. Des projections de nouveau sur l'écran du Ciné Gimbi, c'est revivre le passé selon quelques cinéphiles après la projection du film Black Mamba de la Tunisienne Armel Gelati, prix Thomas Sankara, et The Mercy of the Jungle du Rwandais Joël Tarekezi est talon d'or de cette 26e édition. Il s'exprime au micro d'Antoine Boni. Je m'appelle Ouattara Nawa, je suis voisine du ciné. Nous sommes très contents du retour du Ciné Gimbi. Que Dieu fasse que ça ne s'arrête plus. Que Dieu donne l'envie aux initiateurs. Mouni Ouattara, représentant la chefferie coutumière du Congo. Nous sommes très heureux que les Ciné Gimbi reprennent. Franchement, ça nous fait revivre un peu. Andy Charity, on vient regarder le film avant ici là. Si ça a commencé encore, on peut toujours commencer à regarder le film. Sinon c'est bon. Abdul Karim Sango, ministre de la Culture, pense que le FESPACO à Bobo signifie un retour à la capitale culturelle.
Pour cette 26e édition, on a entendu démarrer pour ce qui concerne les villes des régions par Bobo-Dioulasso parce que Bobo-Dioulasso est la capitale de la culture au Burkina Faso. Aux initiateurs du projet de rénovation du Ciné Gimbi, leur audace, leur foi a convaincu un partenaire aussi stratégique que l'Union européenne qui a entendu apporter une contribution importante pour la finition des travaux. Sur ce titre où nous avons procédé au lancement de la 26e édition aussi du FESPACO à Bobo-Dioulasso, en novembre, on va y retrouver un espace beaucoup plus moderne qui va servir désormais à repartir sur de nouvelles bases, à créer une nouvelle culture du cinéma dans la ville de Bobo-Dioulasso. Journée internationale de la femme au Sénégal, la célébration a été marquée par de fortes mobilisations, des conférences ainsi que des panels rejoignant le thème central qui est « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Mais le Sénégal a fêté de manière spécifique en parlant de leadership féminin, d'autonomisation économique et innovation dans un contexte particulier de réalisation de la phase 2 du plan Sénégal émergent. Correspondance de Fatou Cissé. Beaucoup de revendications et de doléances ont été formulées à l'endroit des femmes qui continuent de subir de l'injustice, nous dit Mme Fatou Bintou Yafa Mangara, présidente nationale des femmes travailleuses du Sénégal. Quand on parle de protection sociale, nous devons nous appuyer sur deux leviers. L'accès aux services sociaux. Le deuxième axe, c'est sur les revenus. Et quand on parle de revenus, on parlera du travail décent, la création d'emplois et de moyens de subsistance durable. Malgré les dispositifs et les programmes de développement pour faciliter l'accès des femmes à l'autonomisation et à la formation, des dysfonctionnements et d'inégalités de répartition sont toujours de mise. Koumba Pam Koïta, présidente du comité consultatif des femmes de Kolda, qui plaide pour le monde rural. Aller dans les communes, il y a plein de femmes formées, le suivi, qu'on les perfectionne dans la formation des activités, des produits locaux, pour qu'elles puissent tenir leur avenir en main. Toutefois, des initiatives de développement et d'accompagnement ont été mises à la disposition des femmes par l'ONG ONU Femmes, Oulimata Sarr, directrice régionale de ONU Femmes Afrique de l'Ouest. Nous lançons aujourd'hui un grand programme qui s'appelle Femmes, Agriculture et Développement Durable AgriFed. Ce programme phare, ce flagship, essaie de lever 4 contraintes majeures que rencontrent ces femmes agricultrices. D'abord, l'accès au foncier. Nous avons le renforcement de leur capacité technique à produire plus, à produire mieux, avec moins de pesticides, en respectant l'environnement. Les femmes souhaitent qu'on les sorte du ghetto de la microfinance et qu'on mette à leur disposition des fonds de garantie qui leur permettraient de monter en puissance. Et enfin, l'accès au marché. Cette journée a été aussi marquée par des décorations et félicitations de braves dames qui ne cessent d'œuvrer pour le développement et la valorisation de richesses revenant de la terre. Une correspondance de Fatou. N'arrange pas les deux équipes, le RCK Cal et l'AS Police est de plus en plus menacé de relégation. Mais son entraîneur Idrissa Ouedraogo est serein, il est au micro d'Ibrahim Baïli. Un bon nul à prendre. On sort de 2 défaites de suite, on était venu pour prendre les 3 points. Malheureusement, on ne l'a pas eu. On ne va pas cracher dessus, on va continuer à travailler. Et si on joue le maintien, et c'est toujours possible. Si je tremble actuellement, c'est foutu. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Je suis serein. En deuxième heure, après 3 victoires d'affilée, coup d'arrêt pour l'AS Douane qui a été battu par Majestic de Saponné 1-0. Ce fut un match purement tactique, assure l'entraîneur de Majestic, Amadou Sampo, toujours au micro d'Ibrahim Baïli. On savait que ça allait être un match très difficile, mais on s'est bien préparé au niveau de la tactique. Et nous, on a créé beaucoup de situations, on a frappé. Donc je pense qu'on était bien dans le jeu et en deuxième mi-temps, il fallait défendre notre acquis et tout en procédant par des contre-attaques, des attaques rapides et espérer aussi au niveau des coups de pied arrêtés. L'invité du jour. Aïcha Boro, lauréate de l'étalon d'or de Yenenga dans la catégorie documentaire long métrage au FESPACO 2019, avec son 3e long métrage, Le Loup d'or de Balolé, est notre invitée du jour. Interrogée par Ousmane Paré, elle nous parle de son parcours et de sa participation à la 26e édition du FESPACO. Aïcha Boro, bonjour.
Bonjour. Quelle appréciation faites-vous donc après le FESPACO de votre participation à ce grand festival du cinéma africain? C'est difficile comme question parce que là je suis encore dans l'émotion, je réalise pas encore complètement. Voilà, j'étais en compétition avec un film documentaire long métrage. Et il y avait des films de très très bonne qualité de différents pays. Il y avait des grandes pointures, des gens dont j'ai beaucoup de respect pour le travail, comme Michel Zongo ou d'autres personnes. Et voilà, et donc j'étais loin d'imaginer que j'aurais la chance de repartir avec les talons d'or quand même du documentaire. Le bilan que je fais est obligatoirement positif. Je suis encore sur un nuage. On sait qu'au début, juste la première projection, il y a eu quelques petits soucis, notamment donc avec la programmation de votre film. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette séquence-là? Oui, effectivement, la première projection s'est faite très très tard. Le film avait été programmé la même soirée que les Celebrities Days. Et tout le monde sait que dans un festival, et encore plus un gros festival comme le FESPACO, les Celebrities Days... c'est le moment où les gens se font beaux pour aller sur le tapis rouge, manger et faire les beaux. Donc, déjà, voilà, ça ne laissait pas de chance au film d'avoir des spectateurs. Et en plus, il est passé extrêmement tard. Il était programmé à 22h30, mais avec un court-métrage de 30 minutes avant, ce qui faisait 23h. Tout en sachant que les derniers passages récoltent de tous les retards de la journée. Donc, il est passé en fait de minuit à 1h du matin et j'étais complètement désespérée. J'étais en larmes sur le podium. Voilà, du coup, vu comment ça s'est terminé, disons que ça a un peu effacé cet épisode difficile. Comment vous trouvez le regard que les gens portent sur le documentaire? C'est la première année où le FESPACO fait une place à part entière au film documentaire. C'est la première année où on a un étalon d'or, un étalon d'argent et un étalon de bronze du film documentaire. Alors que le film documentaire, c'est un genre à part entière et c'est pas du tout un sous-genre, c'est pas une sous-catégorie. C'est juste normal que cette place soit accordée au documentaire, au FESPACO. Et j'espère que le public suivra aussi, mais j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que le public pouvait être demandeur déjà de ce genre-là et que s'il n'était pas programmé, c'était pas tellement parce que le public n'en voulait pas, mais c'était plus peut-être par choix politique. Mais en tout cas, c'est une très très bonne chose qu'à partir de maintenant, le documentaire ait une place à part entière à ce grand festival. Est-ce que votre mérite a été reconnu comme il se devait? Ah bah oui, moi je pense que oui. Après, j'ai vu le président de la République applaudir, hein, donc voilà. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est que il faut pas considérer qu'on n'a pas eu l'étalon d'or. On a eu l'étalon d'or du documentaire, donc on a eu un étalon d'or. Il y avait plusieurs étalons d'or, on en a eu un. Il y a un étalon d'or qui est resté pour là, c'est celui du documentaire. Et encore une fois, il n'y a pas de verticalité à mettre entre le genre documentaire et la fiction. La fiction n'est pas au-dessus du genre documentaire, absolument pas. C'est peut-être historiquement, culturellement que les gens pensent que le documentaire est un dessin de la fiction, mais c'est complètement une erreur. Non seulement c'est un genre à part entière, mais c'est un genre qui est fondamental, ne serait-ce que pour le fait qu'il fait le pont entre les peuples. C'est un genre qui permet aux peuples de se connaître, de se rencontrer vraiment sans avoir à faire le voyage. Tout le monde ne peut pas prendre l'avion pour aller au Burkina et aller découvrir la vie de Adama dans la carrière de Balolé, mais à travers un film documentaire, on apprend à se connaître et ça, c'est important. Vous êtes réalisatrice, est-ce que vous rencontrez particulièrement des difficultés justement dans ce métier? C'est pas un métier facile, c'est un métier qui demande beaucoup de renoncement, beaucoup de dons de soi, qui prend du temps. Un film, ça prend du temps à faire. Moi, j'ai commencé le tournage de Balolé en 2015, donc ça fait pratiquement 4 ans que je suis sur ce film. C'est 3 ans de travail. Je me suis flingué le dos à force de faire du montage sur ce film pour pouvoir faire un ours en son temps. Évidemment, au bout, quand ça paye et ça, c'est intéressant. Ça paye en termes de reconnaissance, je veux dire. Mais c'est toujours compliqué d'obtenir les financements pour faire ces films. Il y a d'autres difficultés, hein. Mais en tout cas, on traite avec le réel, on traite avec les personnes et avec leur vie et vraie vie, donc c'est jamais évident. Un cinéaste est un cinéaste, un réalisateur c'est un réalisateur, mais j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une spécificité entre femmes cinéastes et les hommes cinéastes? Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte de hiérarchie qu'on essaie de mettre entre l'homme cinéaste et la femme cinéaste. Moi, je me reconnais pas vraiment dans ce discours-là. Après, c'est compliqué parce que, si vous voulez, j'ai jamais été homme, donc je ne sais pas s'il y a vraiment une différence. Je ne sais pas si un homme serait moins sensible ou plus sensible parce qu'il est un homme. Moi, sincèrement, pour vous répondre, moi, j'ai pas l'impression qu'on a une sensibilité différente parce qu'on est femme ou parce qu'on est homme. Moi, j'ai l'impression qu'on a une sensibilité différente du fait de son histoire personnelle. Même si notre statut de femme fait partie de notre identité, évidemment, mais il y a tellement d'autres choses qui font partie de notre identité que j'ai pas l'impression que notre rapport au monde soit
comme ça définis, distingués par notre sexe. Enfin, moi, j'y crois pas complètement en tout cas. Des projets? Ah oui, je suis arrivée 2 semaines avant le début du FESPACO, un repérage pour lancer le tournage de mon prochain documentaire et j'espère revenir là au mois de juin pour commencer le tournage de mon prochain documentaire. Et des projets de fiction aussi. Merci à vous. Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps. À l'instant, notre invité Aïcha Boro. Cette annonce à présent, ce dimanche 10 mars 2019, votre émission Dimanche Politique s'intéresse au combat des femmes. 2 invités sur le plateau d'Ousmane Paris pour partager leur expérience et dire ce qu'elles pensent des conditions de la femme au Burkina. Germaine Petroapa, ancienne conseillère culturelle à l'ambassade du Burkina en France et compagne de lutte de Thomas Sankara et bienvenue Ourougou du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Dimanche Politique, c'est à partir de 9h10 sur Radio Omega, 103.9 Ouagadougou, 104.7 Bobo-Dioulasso et sur le www.omegabf.net. C'est tout pour cette édition du soir, mise en onde par Ilyassa Ouedraogo. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.